Et bonjour à tous, c'est Skyraven. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit deck Hearthstone qui s'intitule le Dragon Enzot. En fait, c'est un deck paladin qui est autour de Enzot, mais avec quelques dragons pour compléter. Et je trouve que ça marchait pas mal, donc je voulais vous le montrer. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a Reno Jackson aussi, c'est pour ça qu'on a les cartes en un exemplaire. Et il y a Enzot. Alors, dedans, ce qu'on a mis en gros, c'est que des cartes pour temporiser. Donc, on a la guérison interdite qui va permettre de rester plus longtemps avec du heal. L'humilité, voilà, qui va permettre de tenir. L'hospice, qui peut permettre de tenir un tour supplémentaire. Après, on a les rigs nouveaux comme égalité, consécration. Consécration qu'on peut tout à fait jouer sans l'égalité, hein, qui permet donc de clean un board. Parce que ce qui combo avec l'égalité, il y a le pyromancien aussi, donc qui permet de clean un board à 100%. Voilà, il y a quoi encore je sais plus si j'hésitais à mettre le courroux vengeur, parce que j'aime beaucoup le courroux vengeur avec l'égalité. Sauf que ça coûte 6, c'est quand même assez cher. Et en fait, faut vraiment tenir l'early. En late game, on a assez de choses pour tenir. Donc voilà. Et puis, il n'y a qu'une seule égalité. Donc voilà, il y a quoi? Il y a égalité pyro, égalité consécration qui marchent bien ensemble. On a aussi l'humilité et le garde-pédale d'or, donc qui permettent de tenir longtemps, de réduire à 1 l'attaque des serviteurs pour tenir plus longtemps, qui combo avec la Kodo, qui détruit un serviteur adverse aléatoire avec 2 attaques ou moins. Donc ça, faut le faire sur les gros serviteurs, hein. Ou alors on peut très bien jouer la Kodo tout à fait comme ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de combo, faut vraiment pas vouloir combo tous les trucs. Mais là, par exemple, si jamais il y a un serviteur, je sais pas, ou un Ktun qui a 18 d'attaque, on peut tout à fait humilité Kodo et ça le vire. Et voilà, et on n'en parle plus et ça nous laisse un petit board 3-5. Alors en dehors de ça, on a quoi? J'ai mis un limon parce que je croise pas mal de guerriers, mais ça peut tout à fait être changé, hein. Donc limon pour détruire l'arme, l'acolyte pour piocher, ça ça peut être vacant. Le contrôleur parce que soit on se tape justement des guerriers ou des mages très lents, très tempo, soit on se tape des druides, chamans, ou même paladin peut-être, avec beaucoup de créatures, des os aussi. Donc ça contre pas mal. Le contrôleur, je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite on a la lame de ralliement, ça c'est juste pour avoir une deuxième arme en plus de la championne. Donc championne très très forte, hein, pour trade. Donc voilà, tout ça c'est quasiment pour trade au début ou pour gérer. Et ensuite on commence à avoir les premiers trucs sérieux. Alors le Drake du Crépuscule, pourquoi il est là? Il est là tout simplement parce que la plus grosse combo du deck, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est donc qu'on joue des gros serviteurs avec Râle d'Agonie comme Sylvanas, Tyrion, voilà, donc des Râles d'Agonie très très puissantes, et en plus Seigneur Eldemort. Alors Seigneur Eldemort, qui est un dragon, et qui, quand il meurt, place tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. C'est là l'idée de rajouter quelques dragons. Donc pour ça on a le Drake du Crépuscule, vu que notre main elle sera quand même souvent très pleine, vu qu'on gère l'early. Et donc on pose pas grand chose. Ensuite on a le Dragon Consort qui permet de réduire le coût d'un dragon. Donc voilà, ça peut être bien pour Seigneur Eldemort par exemple, ou même pour le Drake Azur qui passe à 3. Le Drake Azur donc qui permet de piocher un peu. Voilà, dégâts des sorts, c'est pas dégueulasse. Et en fait c'est aussi des petits dragons pour justement si le Seigneur Eldemort meurt, il place tous les dragons qu'on a dans la main. Et donc ça peut placer Eldemort, bon si on a tout, hein, mais ça peut potentiellement placer une 12-12, une 4-4 plus 1 dégâts des sorts, une 5-5 et encore une 4-1. Alors ouais, c'est pas fou la 4-1, mais je voulais quand même garder le Drake du Crépuscule plutôt que mettre un Drake je sais plus, le 4, le Taunt là, le Gardien du Crépuscule, qui est pas trop mal, hein. Si vous avez pas de Drake du Crépuscule, mettez un Gardien du Crépuscule, ça marche tout à fait. C'est juste que ouais, voilà, je préférais un truc qui tienne un peu plus longtemps, voilà, parce que souvent on pourra le jouer à 9 PV. Après le Gardien est très très bien. Donc voilà, donc en gros la combo c'est
Déjà il faut jouer toutes les grosses cartes avant Enzot, hein. Ça c'est Enzot c'est vraiment en dernier recours. Donc jouer toutes les grosses cartes avant, enfin celles avec Ral d'Agony en tout cas. Et si on a par exemple le Seigneur des Morts de Seigneur Eldemort pardon, en late game qu'on est bien au niveau des PV, on peut le jouer. Et éventuellement s'il meurt, on peut avoir des dragons. Et si éventuellement, donc déjà il faut qu'il clean tout ce qui est Sylvanas, Tyrion. Ensuite il faut qu'il clean Seigneur Eldemort. Ensuite, s'il la clean et qu'il y a des dragons qui ont pop, il doit encore les clean. Et après tout ça, on peut faire Enzot qui repop un Seigneur de la Mort, un Tyrion, une Sylvanas et un petit taunt qui est là. Voilà, c'est le tauren contaminé qui sert pour avoir au moins un petit taunt en cas d'Enzot. Et donc il y a tout ça qui repop. Et même s'il le détruit, et que par exemple entre temps on a pioché des dragons qu'on n'avait pas encore joué, et ben ça les remet de nouveau vu que le Ral d'Agony se déclenche de nouveau. Et voilà, donc la value est infinie en late game. Donc pour le late game il n'y a pas de souci, c'est vraiment l'early qui est un peu plus compliqué. Mais pour ça on a du heal justement avec l'imposition des mains qui permet de piocher, même si franchement ce sera rarement le cas. Le Ragnaros qui est très utile, un porteur de lumière, qui permet de se heal des fois où on arrive à un moment où on a tout clean. On a des cartes, mais le problème c'est que l'adversaire a gagné la tempo et on n'avait plus qu'à genre 12 PV comme ça, et on a peur qu'il ait des sorts ou des trucs pour nous finir. Et donc à ce moment-là, un Ragnaros, tu le poses, t'as une 8-8, en plus tu te heal de 8, donc tu reviens à peu près voilà 20 points de vie avec une 8-8. Donc là tu peux revenir dans le game juste avec cette carte, vraiment pas dégueu. Le Reno, bah voilà, qui fait le taf, hein. Le Cavalier en Ivoire très bien aussi. Très bien, qui en plus rajoute un sort et voilà, permet du heal. On a quoi encore? On a la colère divine que j'ai mis pour avoir du clean avec un marteau de Kourou. Marteau de Kourou très bon parce qu'il permet de piocher en même temps. Colère divine c'est un peu plus voilà, là on peut être un peu plus réticent parce que déjà bah, c'est du full random et surtout la courbe voilà, on n'a pas non plus que des trucs à plus de 5. Donc souvent on va peut-être faire 4 de dégâts pour 5, donc c'est pas fou. C'est pas fou, mais des fois on peut faire 10 de dégâts, c'est pas mal. En tout cas, ça permet d'essayer de clean des fois. Avec tout ça, Guardian, bon ça c'est pour gérer. Et voilà, avec tout ça, je pense que je vous ai bien expliqué l'intégralité du deck, hein, vraiment. Donc des removals, du heal, des dragons parce que c'est lourd et fort, et des Ral d'Agony qui reviennent sans cesse. Donc voilà, donc je vais faire une petite game là, enfin quelques games, pour vous montrer comment ça marche. Alors ce mois-ci je vais pas beaucoup jouer, hein. Voilà, je suis en 16. Hein. Donc voilà, ça sera peut-être pas fou, mais pour vous montrer. Au moins à ce moment-là, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, ça c'est un peu l'avantage. Alors souvent les druides, hein, souvent c'est soit druide bête, très joué, ou soit les druides token que j'en vois pas mal à plus bas level comme ça. Alors ce qu'on va garder en main, je dirais peut-être l'arme. Enfin quoique contre druide on va plutôt garder le garde-épée s'il nous fait une grosse sortie, et on va forcément garder le Drake du Crépuscule à chaque fois qu'on l'a. Ça c'est vraiment une carte, à chaque fois qu'on l'a, vaut mieux la garder quoi. Alors là on n'a pas une main très folle, hein. Je vous le dis, c'est... En général ça passe, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de tours très lents, beaucoup de tours 6, tours 7 ou au-dessus. Mais en général ça passe, hein, je vous rassure. Ça passe pas mal. Alors là le limon il est pas mal. Et puis avec le pouvoir héroïque, voilà, ça permet de temporiser. Surtout s'il joue pas, voilà, par exemple là il joue pas de monstre, ça va. On pourrait se permettre de temporiser. Et c'est peut-être ce que je vais faire parce que j'ai rien vraiment pour le tour 3. Le garde-épée, j'ai vraiment pas envie de le jouer dans le vide, hein. On n'est pas agressif, hein. On joue toutes les cartes quasiment pour leurs effets, hein. Il n'y a pas une seule carte qu'on va jouer en se disant ouais bon maintenant je peux poser le limon pour mettre un truc. Non. On n'a pas besoin de contrôler le board en fait. On le rattrapera déjà. Là le Drake ça se réfléchit mais je pense pas. Donc là ça va, on n'a pas une main trop dégueu. Vous voyez la main est quand même bien remplie, hein. Et là ça va, c'est tranquille. Le tour 6 là j'avais peur qu'il me lâche un gros truc, mais non, il décide de gérer tranquillement. Je me demande si c'est pas un druide token, hein. Alors ça par contre...
Essayez de couper le son du téléphone là, que vous risquez d'entendre. Quelques secondes. Hop. Voilà. Là, non. Voilà. Donc là on est très bien. Hein. Il y a trop de choix. On a quoi? On a 2, 4, 6, 8, 9 cartes. Bon, on va jouer le Drake. Hein. On pourrait jouer ça, mais ça serait suffisant. Mais je préfère déjà mettre un Drake. Hein. C'est plus lourd. Voilà, c'est plus imposant qu'une petite 2-3 taunts. Donc là, j'imagine qu'il va partir sur un truc du style... la magicienne là qui invoque des 1-1, je sais plus comment elle s'appelle. Avec un truc genre marque du faux. Truc du faux là qui augmente les... Je connais pas trop les cartes druides. Hein. Qui donne +1 +1, non même pas. Il joue vraiment très lent. Hein. Très late. Alors là, l'acolyte est vraiment pas mal. Je pourrais acolyte, token. Tauren j'aime bien parce que... Ouais, quoique non, acolyte, token c'est très bien. Et là on va face. Hein. On n'a pas d'Alexstrasza dans le deck, c'est vrai. Mais en fait j'avais pas envie de mettre de dragon. Déjà si on mettait encore des tours un peu plus late, c'était vraiment dur à jouer. Et Alexstrasza, ouais, c'est fort quand on la joue, donc le Seigneur Eldemort n'est pas très efficace dessus. En tout cas je vous dis, quand le Enzot fait revenir le Seigneur Eldemort avec en plus d'autres trucs, c'est vraiment... wow, c'est beaucoup trop fort. Et le Reno qui passe bien avec. Hein. Passe très bien pour du heal. Donc là, le heal, on n'en aura pas forcément beaucoup besoin. Que faire? Mais c'est toujours voilà, une 8-8, une 4-6, voilà. C'est pas mal. Alors là, il me donne des cartes, c'est pas trop mal. Je pense qu'il veut me meuler une carte. Bon, en soi, c'est pas très grave. J'ai déjà le Enzot, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Hein. Parce que si vous meule le Enzot... Si vous meule le Enzot, c'est pas perdu. C'est largement pas perdu. Voilà, là ça va. Hein. Là ça va, c'est pas trop grave. Faut juste faire attention à ce qu'on va jouer. Donc là, on pourrait jouer Uldaman, Limon pour se vider la main. Ou alors Tauren. J'aime bien Uldaman Limon, ça fait voilà, ça fait un peu plus l'agression là. Parce que là on peut se permettre, hein, le mec a rien joué. Alors je sais pas s'il va jouer un truc OTK machin. Mais en tout cas on est encore bien au niveau des PV. Pas trop de soucis à se faire. Je sais pas pourquoi il joue pas. Je suis Rafa. Il a fait un deck trail. Ou alors c'est un deck Communion Astrale. Tu vois, parce que là, Rafam c'est pas... Alors là, Rafam, je vais tout simplement ignorer. Je vais même Ragnaros, vu que j'ai encore du heal avec Reno au cas où, pour me heal et poser vraiment un gros board. Et là, je vais full face et là, il pourra rien faire. En plus, j'ai tout ce qu'il faut. J'aurais pu Aldor, machin, mais je sais que là, il va pas aller face, il peut pas faire 30 points de dégâts comme ça. Pas avec un druide, c'est impossible. Enfin, je dis ça, mais avec les innervations. Ok. Ah, dans le sens ça, et après il les booste avec un petit truc +1 +1, là, c'est ça. C'est ça. Ouais, sauf que là, mon gars, t'as pas de taunt, t'as rien. Hein. Ah, t'as perdu, là. Je vous concède la vie. Voilà. Bon, là, c'était peut-être pas une game très significative, parce que le mec a vraiment joué très laid. En tout cas, contre les late game, on gagne, hein, vous voyez bien. C'est ça, je pense, la force du deck. Ça arrive à être un peu mid, mais et du coup, si t'arrives à venir en late game, là, t'as quasiment gagné à 100%, parce que ça, c'est plus fort que les autres late game. Quasiment tout le temps, c'est le cas. Donc c'est vraiment les agros qui vont être très compliqués. Mais on a de quoi gérer, si on a les consécrations, tout ça, ça passe. Alors là, je vais garder le limon en début. Je vais garder aussi le marteau, qui est très sympa contre guerrier. Enfin, contre guerrier, qui est très sympa en main de départ. Parce que voilà, ça permet de piocher et faire et clean un petit mob. Là, Limon, je sais que je vais pas le jouer tout de suite, hein, loin de là. Mais au moins, je l'ai au cas où.
Et voilà, c'est un tour léger. On a quand même beaucoup de tours late. Faut pas hésiter à garder voilà, des tours 4 pas trop dégueulasses. Alors Guerrier Ktoon, on voit très très souvent et on a de quoi contrer dans le deck. Donc c'est pas trop un souci. C'est plus les petits guerriers au début. Après, je sais qu'il y a celle qui donne plus 10 d'armure. Qui donne beaucoup de value. Au point de vie en tout cas. Alors là je pense qu'il va trade. Hein. Voilà. Là du coup je vais marteau. Pioche une carte, voilà. On avance dans le deck, pas trop vite, ça aussi c'est pas trop mal. On n'a pas énormément de pioches, on a un marteau, un Drake Azur, et je crois que c'est tout. Hein. Mais ça suffit largement. Donc là je vais pouvoir péter le bouclier, ça c'est vraiment bien. Et tac tac tac, est-ce que je peux faire autre chose? Je peux péter le bouclier, très important. Et je peux poser un petit tauren. Voilà, donc là, temporisation maximale. Là, s'il a une arme, c'est le moment de la sortir. Pour qu'il puisse me mettre les 4 de dégâts. Et il trade, c'est très très bon pour nous ça. Ah vous voyez, j'ai dépensé quasiment aucune carte. Ah ça c'est embêtant. Donc pas vraiment le melee. Et bah je dirais que l'acolyte appelle acolyte. Alors là on pourrait contrôleur mental acolyte. Parce que dans le match-up il aura jamais de gros board. Ou alors acolyte renfort. Je réfléchis, là on est déjà tour 6 quand même, tour 7, on a éventuellement ça. Non c'est bien acolyte contrôleur jamais. Ça permet d'éventuellement trade en une fois l'acolyte, même si je pense qu'il va déjà piocher avec. Alors là maintenant, est-ce qu'il va mettre l'acolyte dans l'acolyte pour qu'on pioche tous les deux? Ou est-ce qu'il va forcer le... Enfin, de piocher une fois... Là ce qu'il pourrait faire c'est une arme T2 dans l'acolyte, taper là, éventuellement la carte qui fait 3 points de dégâts et qui rend 3 points d'armure. Mais ce sera pas le cas. Alors là il a joué un sang à Licor pour ça. Je suis pas fan de son play parce que là je pourrais carrément consécration. Qui me met très bien parce que pareil consécration, voilà, les AOE on peut les claquer un peu comme ça. Mais là je pense que ça c'est pas mal. Faire ça et derrière je vais cavalier en ivoire. J'aurais pu Kodo. Ah j'aurais peut-être pu Kodo pour garder mon contrôleur et des trucs. Mais bon j'ai pas besoin de beaucoup de heal là pour le moment. Ouh entrer dans le colisée c'est pas mal. Épreuve ça. Je vais prendre un Kourou Vengeur. Kourou Vengeur ça permet toujours un petit finish au cas où s'il nous manque des dégâts. Ce qui peut arriver parce que finalement on a tous les dégâts sur le board. Hein. Mais en général ça passe quand même. Alors là il commence à sortir les vraies cartes. Je pense qu'un petit Aldor là c'est pas mal. Ouh. Une petite Guardian Trade pour garder un Aldor. Guardian Trade c'est pas mal. Ça permet de garder les Aldor là pour plus tard. Derrière on va juste jouer un token, on joue très très lentement. Le problème c'est peut-être un peu l'armure et encore. Enfin non en fait le problème c'est même pas l'armure. Même s'il a 100 points de vie, on pourra toujours le... Tant qu'on le bat au late game, c'est GG. Alors ce qui pourrait être intéressant dans le deck, c'est mettre un Sir Murgleton là. Pour avoir éventuellement un pouvoir héroïque du guerrier ou du prêtre. Qui permet de tenir vraiment plus longtemps. Avec une vierge guerrière. Non, pas une vierge. Non, c'est pas... Une championne. Enfin, la 6-3 qui permet d'améliorer le truc. Comme ça, on peut le pouvoir héroïque. Comme ça, on pourrait avoir
Un pouvoir héroïque qui rend 4 d'armure ou 4 points de vie. Très 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 fort. Alors là, je pourrais consécration, arme, finir. Je vais faire ça. Ah, vous voyez, je suis carrément bon. Là, je peux même... Ouais, je vais faire ça comme ça. J'aurais pu piocher, mais bon, j'en vois pas l'intérêt. Et il a plus pioché que moi. Et là, vous voyez, j'ai vraiment des réponses pour un peu tout. Surtout ça, le limon pour ouvrir le sang, ça va être dur. Et là, il a claqué un heure de bouclier, waouh. Pour une 4-4. Je pense qu'il s'attend vraiment pas à ce qui va lui arriver. Bon, par contre, au tour d'après, on n'a pas vraiment de choses à jouer. On pourrait mettre le... Ah, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. On va jouer le Drake. On aurait pu mettre le Ragnaros, mais bon. Je suis pas super fan. Ça, on va garder quand même. On essaye de garder le maximum de cartes. Est-ce que je tape? Non, je vais garder. J'essaye de garder un maximum de value sur mes cartes. Là, par contre, on est à 2, 4, 6, 8, 9 cartes en main. Ok, il va taper dedans. C'est parfait, ça me permet de taper dedans aussi. S'il joue que ça, c'est... Ouais. Ça, c'est intéressant, ça. Il y a un renforcement. C'est bizarre qu'il joue ça sur ça. Très très bizarre. Du coup, là, je trade. Je vais poser mon Drake. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux charger l'arme déjà. Et un petit token. Là, on est très très bien. Hein. Après, je sais qu'il joue Xtun, mais... Et même, on a tout ce qu'il faut. On a l'Aldor Kodo pour le Xtun, au cas où. S'il le sort, mais... il est seulement 12-12, donc ouais, on est vraiment bien. L'exécution qui passe sur un Drake, ça c'est très très bon. Parce que, alors oui, il me gère le board pour le moment, mais c'est quand même très très bon pour... Ah là, le Kourou, il pourrait être pas mal aussi. Ou alors Pyromancien, ouais, mais j'ai pas beaucoup de sorts. Pyromancien immunité, non. Non, le Kourou est bien. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire ce tour-ci. On n'a pas encore eu les gros dragons ou la Sylvanas, des choses comme ça. Un peu dommage. L'hospice n'est pas nécessaire non plus. Quoique... Si on avait un gros truc en main, on pourrait jouer l'hospice. Quoique, on peut jouer l'hospice et au tour d'après le Ragnaros, c'est pas mal. Ça, et voilà, on garde l'arme. On garde l'arme tant qu'on n'a pas le Tyrion. Hein. Après, il va faire quoi? Hop, son pouvoir héroïque. Wow. Ah, il a rien joué parce qu'il pouvait pas gérer. Du coup, moi je pose du lourd. Voilà, là je commence l'agression. Parce que là on a... Voilà, là on va de toute façon piocher les grosses cartes là bientôt. On va pas le laisser tranquillement rien jouer. Ensuite poser un Xtun à 30-30. Non. Ça c'est très très bien. Waouh, l'ordre de bouclier. Mais là, vous voyez, il joue les hordes de bouclier, il a déjà joué une exécute, c'est-à-dire il a plus qu'une seule exécute pour gérer le Henzot, la Sylvanas, 2 fois, le Seigneur Eldemort 2 fois, puisqu'ils seront là avec Raldagun. Alors ça c'est pas mal, bon, ça, je vais peut-être Aldor, comme ça je garde humilité Kodo. Pour le Xtun éventuel. Pas oublier. Et là je pourrais déjà trade, retrade. Ah non, bah non. Ouais, non, je vais garder l'arme pour l'instant. J'en ai pas besoin.
J'ai le pyro égalité qui clean le board et j'ai l'unité Kodo qui peut clean n'importe quel monstre. Donc c'est vraiment... c'est 2 cartes à chaque fois pour un clean, mais c'est vraiment des cleans très très puissants. Alors là c'est bizarre comme play parce que là je peux juste faire ça. Bon, voilà, on n'est pas un rang, voilà, on est rang 16. C'est relativement simple. Mais voilà, ça permet de voir contre un deck late game aussi comment ça se passe. Et là c'est dommage hein, qu'on n'ait pas les gros dragons là. Mais là voilà, on a pioché Sylvanas, là on est très très bien. Là on va commencer à faire du dégât tout doucement. La baston qui est claquée, je pense qu'il en joue qu'une. Si Sylvanas reste, c'est parfait. Elle reste pas, c'est pas très grave. Nous on a eu le pire, la pire chose possible. Mais c'est pas grave, hein, on reste bien. On reste très bien. Voilà, le Tyrion. Maintenant, comment il va gérer le Tyrion? Il lui reste une seule exécute. Il doit enlever bouclier divin. C'est compliqué pour lui. Et j'ai toujours le limon pour la fameuse hurle-sang. S'il la joue. C'est pour ça que je le garde depuis avant, hein, même s'il joue des armes. Parce que détruire une hurle-sang, ça peut être très puissant. Donc là, il va faire quoi? Ah, intéressant. Ah oui, donc là, c'est... Alors là, ce que je pourrais faire, c'est... Pyro égalité. Ça me tue mon Tyrion. Et il le récupère pas. Et ça lui tue la Sylvanas, il récupère rien. Il y a trop de choix. C'est pas mal, hein. On lui met 6 de dégâts, on va faire ça. Pyromancien, égalité. Ah merde, j'ai pas tapé, je voulais taper. Ah putain. J'ai oublié, j'ai tapé avec Tyrion, j'ai pas tapé avec l'arme. Ça c'est un peu dommage. Je ne peux pas faire. Ah. Mes remerciements les plus sincères. Donc là je pense qu'il est deg. Et vous voyez, là il a quasiment plus aucune réponse pour rien gérer. Moi j'en ai encore. Et ça va être très très compliqué pour lui. Là avec ça, avec porte-cendre on va face. Ah j'ai encore le Reno, j'ai du heal. Vous voyez, il y a limite trop de heal dans le deck. Là on va y aller tranquille, on va même lâcher ça. Donc toujours... Ah j'aurais peut-être dû garder pour le Cthulhu, ouais. Non mais l'humilité ça suffit parce que... Il va passer à 1,14. À 16,14. À 1,16. Ouais, il a même joué ça. Qui pourrait lui permettre de récupérer Cthulhu. Là on est très très bien, on a le Reno. Ah là on va face, hein. Est-ce qu'on garde l'arme? C'est vraiment con que j'ai mis le coup d'arme avant. On va garder l'arme. Qu'est-ce que je devrais trade éventuellement? Rien. On va quand même garder l'arme pour le moment. On va toujours rien jouer. On va attendre d'être très bas en PV pour jouer le Reno. On va de toute façon jouer le Enzot avant l'aile de mort. Si on a le Seigneur aile de mort, ça serait très très bon parce que s'il meurt, il peut faire pop le aile de mort sans jeter notre main. Donc ça c'est vraiment une des forces du deck. Donc là on est très bien, hein. Voilà le Reno qui va être énorme. Humilité, Reno. Waouh. Ah oui, la chasse au gros gibier, j'ai pas mis. J'avais pas précisé, mais là c'est très très bon. Par contre on va pas le faire. Ou alors... Si on fait, on défonce le toon, on peut se heal ensuite de 10. On est à 19. Il pourra pas nous faire 19 je pense, hein. Donc ouais, on va le claquer pour le Cthulhu. Même si on a le Reno. Le Reno aurait peut-être été un play encore plus safe, mais... Il y a quasiment plus de cartes. On a tout ce qu'il nous faut pour tenir. Ah, il en avait encore un. Mais on peut toujours le gérer avec l'humilité, c'est bien. Donc là même là ça va être compliqué. Je vous avoue que là ça commence à être compliqué. Mais la fatigue on peut encore le gérer. Alors là... Ah, là ce qui est compliqué c'est de gérer ces machins. On pourrait tout à fait Enzot.
Parce qu'on va avoir le taunt qui va pop, le Tyrion qui va pop, et la Sylvanas. Et ça va être très très fort. On va le jouer là. Là c'est le moment de le jouer. On a 2 taunts. On est cool. Même s'il a le Ktun de nouveau. Enfin, son seul bon play, ça pourrait être d'avoir le Ktun de nouveau. Une chance sur 2. Parce qu'il a quand même de gros body sur le board là. C'est. Waouh, il avait une deuxième baston. Ah, ça c'est assez inattendu. Et j'aurais peut-être dû taper parce que il y avait porte-centre. Ça, j'y ai pas pensé. Ok. J'aurais préféré qu'il y ait une de ces créatures qui reste. Je l'aurais récupéré avec Sylvanas. Ça aurait été très très fort. Mais bon, là on est très très bien. Donc là, ce tour-ci, on va juste Reno. Voilà, on tape. On pose le token. Limite, on aurait pu Seigneur Eldemort. Mais je préfère assurer. Et là, quand on n'a plus rien, on joue Seigneur Eldemort. Et s'il arrive par un miracle à le gérer, et bah ça va repop le Eldemort, tout ça. Ça va être énorme. Ah, ce qui est pas mal, c'est qu'on a toujours un petit mob sur le board. Ah, ça c'est la mauvaise idée en fin de game. Alors, ça, on va faire ça et on tape. Et là non, allez, on va pas taunt. Il a bien joué quand même. Je pense que c'est, je vois pas en fait ce qu'il a en main. J'ai vraiment du mal. Je sais qu'il a une execute. D'ailleurs, qui pourrait peut-être claquer là. Je crois pas qu'il a heure de bouclier. Bienvenue au grand tournoi, champion. Ouais, ah voilà, la justicière, cœur vrai. C'est cette carte dont je parlais. Donc ouais, mais bon, donc je disais avant, le Murloc qui échange le pouvoir héroïque. Plus ça peut être vraiment pas mal pour tenir longtemps si on a le prêtre. Et le... Ou le... Voilà. Ah mais on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Parce que ça... Ah ouais, merde. Du coup on fait quoi? Bon, on fait ça, on a gagné. Wow. Ouais, donc je disais... j'aime bien le combo pour avoir le pouvoir héroïque du prêtre ou du guerrier amélioré. Donc il donne 4 points d'armure, 4 points de vie. C'est très très fort pour tenir longtemps. Mais ça fait 2 cartes dans le deck, c'est beaucoup trop cher. Et là il est sérieux, il a fait Arthur là. Et voilà, bon là j'avoue on a gagné de justesse, mais ça s'est passé. C'était un peu juste, mais on a un gros late game. Pourtant il a fait une sortie pas trop dégueu avec son tour. On a pu le jouer plusieurs fois, on a tenu, c'est quand même pareil, hein, tenir plusieurs toons. Et ça c'est toute la force du deck. Donc là on a vu une game un peu mid. Enfin où le mec a pas trop joué. Ah putain c'est presque parfait. Une game late. Et là ça serait bien d'avoir un aggro j'allais dire. Et on voit un chaman. Donc ça serait vraiment très très bien que ce soit un chaman aggro. Alors là est-ce que je garderais pas l'égalité en cas de gros board pour tout wipe. Ou alors le garde-paix. Parce que les 7-7 vont être très embêtantes. Je vais garder les deux même si c'est pas un mulligan de fou. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là on est bien. Là j'aime bien. J'aime bien parce que même s'il va nous gratter 10 PV assez facilement. Oh là c'est compliqué. Ah décidément les messages. Ça va pas se mettre en silencieux. Attendez, je me mets en silencieux. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, limite, j'aurais pu Aldor la 3-4 là. Limite. Mais j'ai trop peur qu'il me sorte une 7-7. Ça fait surcharge. Ah, ouais, c'est pas.
Je vais le laisser un peu faire ce qu'il veut du board au début en espérant avoir un pyro pour lâcher peut-être une première consécration, ensuite pyro égalité. Waouh, mais là je crois que je vais égalité consécration. En plus il enlève le bouclier divin, ça c'est parfait quoi. Donc là on va peut-être pas... Ah ouais mais... Ah ouais ça va être compliqué. On va faire un Aldor pour économiser un peu de dégâts, de points de vie. Et waouh. Et ça c'est très embêtant. Alors on peut tout à fait... Oups. On peut tout à fait consécration comme ça. Voilà, on met le taunt. On met le taunt en se disant qu'il va mettre la 5-4 dedans pour garder ses mobs en vie et qu'il va tout mettre à portée de la consécration. Et là ça serait vraiment très très fort pour nous. Ce serait vraiment le meilleur scénario possible pour nous. Oh la croc-croc, ça c'est très chiant. Mais c'est pas grave, au tour d'après on fait égalité consécration. On wipe le board, mais le problème c'est qu'on a déjà pris cher. Ah ouais, là on wipe le board, hein. Là je vous le dis direct. Là tout y passe. Et au tour d'après on fera un petit cavalier en ivoire. Mais là ça peut être loose déjà. Vous voyez c'est très compliqué contre les agros. Ah. Waouh. Là c'est loose, c'est ça? C'est ça que tu me dis? En plus le taunt. Ouais, là c'est compliqué. Alors là il nous faut un sort à 9. Ah c'est très compliqué. Oh quoique... Ah mais si je prends l'unité je me heal de 1 et il a forcément un dégât en 1. Sinon je fais quoi? Le marteau je me heal de 4. Mais ça m'aidera pas au tour d'après. Waouh. Ah il regarde la partie. Ouais, comme il dit. Je me fais rect. Bon bah voilà. L'aggro c'est compliqué hein. Là un éclair, voilà, un éclair. Ah bah tiens, pourquoi pas. On va faire un petit duel contre ce monsieur. Avec le même deck. Comme ça là on aura vraiment tout vu. Donc on va garder le même deck. Ah ça va être intéressant, je me demande bien ce qu'il joue. Je prends un deck fun. Ok comme tu veux. Moi je garde le même. C'est à la fois du fun et du tryhard. Non c'est quand même du fun mais il passe bien. En ladder il passe très bien. Bah là le peu de ladder que j'ai fait j'ai tout win avec. Hein. Et j'ai vraiment pas beaucoup joué. Oh, le limon il est tellement bien aussi pour son arme. Alors si jamais vous voulez jouer le l'Harrison pour claquer les armes, je vous conseille quand même le limon parce que en général on aura toujours la main pleine. Donc enfin toujours non mais on aura très souvent la main pleine. Alors est-ce qu'on claquerait déjà l'hospice? Je ne pense pas. Il a dit que c'était un deck fun, donc à voir. Je me demande autour de quoi ça joue. Je connais pas du tout son niveau, donc ah ça va être un shaman token. J'ai dit un druide. Là ça va être un shaman token machin, c'est ça. Alors là l'hospice c'est pas mal du tout. Bonjour adversaire. L'hospice c'est très très bien là.
Parce que le Moros, du coup, ouais. Il y passe. Ah, désolé pour le fun. Là, j'avoue. Peut-être un peu niquer son truc. Oh, ça c'est très très bon aussi s'il joue. On va juste token. C'est dommage que là on n'ait pas un Drake. Je suis dans la merde si c'est du contrôle. Ah. Eh ben mon gars, La lumière me protège. t'es servi parce que là c'est du méga contrôle, je te le dis. C'est pas du contrôle de PD, hein. Surtout qu'on a le contrôleur mental. Ah, il a déjà vu que c'était... Alors là je vais claquer le bouclier divin, j'aime vraiment claquer les boucliers divins parce que ça peut être très très dangereux. Mais là du coup si lui c'est quoi, c'est du mid aggro un peu quand même. Bon, il a pas eu une sortie fou. Mais ouais c'est... Ouais bon après c'est un deck fun. Hein. Beaucoup de rip-up, je me demande si c'est pas un chaman évolution. Druide, mais pourquoi je dis druide à la place de chaman? Je me demande si c'est pas un chaman évolution. Ça se pourrait bien avec beaucoup de pop comme ça pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gardienne, ouais, mais ça me permet pas de montrer ça. Ça peut être pas mal. Ou alors je joue le contrôleur là-dessus. Allez, je joue le contrôleur là-dessus, ça peut être bien. Ah, c'est très très bien. Petit trade. Token. Et là, je pense qu'il a vu que c'était du contrôle. Ouais. Là, on est de nouveau bien. Hein. C'est à partir du tour 5, 6. Là, on peut tout de suite voir si on est bien ou pas. Là, ça va, on est tranquille. Ok, il y a beaucoup de totems. Ça c'est bien, mais bon. C'est un board de totem, donc c'est pas fou. Donc je vais préférer le play ça. On tape là, on trade. Petit token. Et voilà, comme ça on temporise. Jusqu'à ce que nos grosses bêtes arrivent. Ah, Torisan. Est-ce qu'il préparerait pas un petit OTK avec... pas rugissement, mais des trucs machin. Je me demande bien. Est-ce qu'on trade les deux là-dedans? Ou alors on peut trade un, consécration. Ah, mais derrière on joue rien. On va trade les deux dedans. On garde un petit token. De toute façon vraiment le Tyrion on peut le jouer comme ça. Hein. S'il meurt c'est même pas si grave en fait. Parce que déjà ça nous donne la porte cendre. 5-3 quand même. Qui va permettre de taper. Et en plus on pourra toujours le récupérer avec le Enzot. Donc ah, évolution. Ah ça ressemble à ça alors le... Il joue ça avec évolution. Et c'est quoi comme... Ah c'est une carte 2 cristaux. Ah, c'est pas très intéressant. Donc il l'a fait là-dessus. Ouais, okay. Pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Si on fait une consécration là-dessus, on tue pas grand-chose. Hein. Voilà, on peut... Drake Azur, consécre. Consécre à 3. Mais là on passe pas le truc, ça me saoule. J'aimerais bien passer et trade comme ça. Mais sinon on va déjà Drake Azur pour voir si on pioche un truc intéressant. C'est pas trop mal. Le truc c'est que ça tue rien, enfin ça tue les deux totems. Quoique je peux trade ça. Non, on va consécration, c'est pas très mal. C'est assez bien même en fait. Puisqu'après tout on a toujours le Tyrion dessus avec un Drake, c'est vraiment bon. Là je pense que je vais gagner limite trop vite, j'aimerais bien lui montrer la force du deck avec le Enzot et le Seigneur Eldemar. Vraiment bien son deck, hein. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup l'idée. Après, c'est vrai que c'est plus fun que tryhard. Ouh, ça c'est bon aussi. Et là, le Eldemort qui est tellement fort dans ce match-up. Donc là, on peut faire ça pour passer ça. Trade là, trade là, on a l'arme. On peut en trade un, c'est bon ça. Et après, on peut en humilité 1. Ouais, c'est pas mal. Un bon trade là. Un trade pas trop mal là. Ici. Et l'humilité. On est bien. On est même très très bien. Là, on pourra se heal éventuellement avec le cavalier, on y voir après. Ou poser la Sylvanas. On va plutôt se heal, hein. Vraiment temporiser un maximum. Ça c'est bien ça. On peut se heal tout de suite, puisque de toute façon ça redonne une carte en main. Ah, y a plus le... Désolé. C'est vrai. Une erreur, assurément. Ah, mais même sans ce play là, j'avais un bon play. Allez, on va y aller tranquillement, on va trade. On va pas les face. Brûlé. On va voir comment ils gèrent ça. Trade là, ça. On fait quoi, Reno? Drake Reno? Drake Reno, c'est bien ça. En vrai, là j'aurais dû jouer Raniros, mais bon, c'est une game fun, on s'en fout un peu. Donc vraiment, à part les decks très très aggro comme le paladin très très agressif avec que des 1-1, des 2, enfin des cartes à 1 cristaux, 2 cristaux et la carte qui fait piocher, à part ça et le chaman full aggro là qu'on s'est tapé avant, et ben Je n'ai pas le temps de m'amuser. et t'inquiète. Au tour d'après, je joue Eldemort, je vais lui montrer le deck un peu. Allez, je te laisse une chance. Pars pas. Ah, s'il a un maléfice ou quoi, il peut le mettre mal. Hein. Enfin, mal. J'aimerais tellement choper le Enzot ou le Seigneur de la mort. C'est Dragon, Reno, Enzot, Tempo. Ouais, c'est un deck que j'ai fait moi-même. C'est pas un deck. C'est pas un deck que j'ai pris sur le net ou quoi. En fait, je voulais vraiment. J'aimais vraiment bien la combo du Enzot qui ramène le Seigneur Eldemort. Du coup, je savais pas trop comment mettre des dragons dedans. J'ai essayé avec le mage aussi, en pensant que ça passait avec un mage bloc de glace, un mage un peu freeze comme ça. Mais en fait, c'était assez galère. Après, c'est vrai que c'était galère avec le paladin aussi. Sauf quand j'ai rajouté le Reno en fait. Quand j'ai rajouté le Reno, ça m'a permis de vraiment faire du tri et avoir une seule carte de chaque. Ça fait quand même du bien. Des fois, on essaye d'avoir des cartes en double qui au final sont même pas vraiment nécessaires en double. Donc voilà. Oula, j'ai failli attaquer face. Très très utile.
Euh... Allez, on veut voir les vols là, mon gars. On veut voir les vols. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment pas mal l'araignée du garde-manger pour un deck évolution comme ça. C'est très très bon. Je me demande. Ah, Ah, bonjour, adversaire. attends, on va lui trade les serviteurs qui servent à rien. On va même faire ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais arrête de poser tes petits tokens, hein. Ça sert à rien. Ah, il va se calmer là avec mon point de vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trade ça. On va trade ça aussi. C'est vrai, il a raison. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ouais. Ah, l'évolution. C'est pas trop mal ça. Attends. Je vais faire piocher une carte. Ah, moi aussi. On va mettre le chasseur. Ah, le Enzot, on l'a toujours pas eu hein, dans les 4 dernières cartes aussi. Un petit Enzot là. Pour finir la game là-dessus. Ah, ça serait bien qu'il trade le Seigneur Valdemar. Je vais pas me faire chier. Ah. Eh ben GG mon gars, c'était bien joué. Le Enzot. Oups. Le Enzot. Qui voulait pas venir. Voilà, donc voilà pour ce petit deck. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas trop mal parce qu'on a bien vu toutes les situations de ce dragon Enzot là. Alors je retourne sur la decklist, voilà, pour vous la remontrer. C'est par ici. Donc on a voilà, du heal, de quoi tenir l'early, beaucoup de contrôle. Pour un peu tous les match-up, hein, on a autant les... Bon, pas mal pour l'aggro mid quand même, plutôt. Puisqu'en général, en early, on n'a pas besoin de tenir du late game. Je sais pas trop comment ça marche contre les démos, contre les N-Lock. Je sais pas trop, j'ai pas eu beaucoup de match-up N-Lock. Parce que ça peut peut-être être compliqué si un N-Lock vous sort plusieurs Drakes du Crépuscule assez rapidement, tout ça. Ou contre un autre Reno, avec Reno, tout ça, ouais. Je sais pas trop comment ça marche. Mais on a beaucoup de heal, ce qui permet de tenir en contrepartie des taunts. Et après on a quand même le petit taunt là, le tauren contaminé ainsi que le Tyrion qui fait vraiment la force du Enzot dans le paladin, hein, c'est le Tyrion, hein, vraiment
Ça change des games, hein. On peut l'avoir 2 fois avec porte-cendre, 5-3, ouais, c'est vraiment... Ça, c'est un combo qui est très très fort. Voilà, ajoutez à ça, en gros, les dragons. Avec le petit Seigneur Aldemort. C'est pas toujours évident à jouer, c'est peut-être pas 100% opti, mais c'est bien fun. Et vous avez bien vu que ça marchait plutôt pas mal. Voilà, à part contre les chamans agro, hein, ça c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous laisse là-dessus, et n'hésitez pas à essayer le deck. Voilà, ciao.